Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci le Saint d'Israël. Merci le véritable Dieu. Merci Adonai. Merci Jésus. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis mon frère. Soyez bénis ma sœur. Soyez bénis l'homme de Dieu. Soyez bénis, servante de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, messieurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, madame. Franchement, je bénis le Seigneur à Dieu parce que notre Dieu est tellement bon. Il m'a accordé la grâce. Il m'a donné de la bonne santé. Il m'a donné encore aujourd'hui la possibilité de parler. Et beaucoup plus, il m'a donné de la possibilité de m'approcher auprès de vous, son enfant, auprès de vous, son serviteur, sa servante, auprès de vous, son peuple, pour vous communiquer la pensée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, je bénis le Saint-Esprit, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit d'assurance, le consolateur par excellence. Et je bénis le Saint-Esprit parce que il m'a encore soufflé, il m'a encore donné quelque chose pour vous, pour nous, parce que Dieu nous aime. Oh bien-aimé, l'homme de Dieu, femme de Dieu, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour vous rappeler quelque chose. Mais tu peux me poser la question, l'homme de Dieu, tu peux me poser la question, serviteur de Dieu, quelle est la chose que le Saint-Esprit t'a soufflé? Quelle est la chose que le Saint-Esprit t'a mise à cœur pour moi, pour nous? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Dieu existe. Oui, mon frère. Le Saint-Esprit m'a dit de te rassurer, mon frère. Le Saint-Esprit m'a dit de te rassurer, ma sœur, que l'Éternel Dieu existe. Le Créateur de ta vie existe. L'homme qui t'a créé à son image, le Dieu invisible qui t'a créé à sa ressemblance,
Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ton Créateur existe. Tu sais pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit m'a dit, en ce moment même, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup même de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup même de servantes de l'Éternel Dieu. Ils se posent des questions. Mais où est Dieu par rapport à ma vie? Bien-aimé, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ton Dieu est vivant. Le Saint-Esprit m'a dit de vous rassurer. Ton Créateur est vivant. Ton Dieu existe. Peu importe les moments que vous traversez, peu importe les combats de votre vie, peu importe la situation difficile que vous traversez pour le moment, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. N'ayez pas peur. Tu n'es pas seul. L'Éternel Dieu est avec vous. N'ayez pas peur. Ne faut jamais douter de la présence de l'Éternel Dieu dans votre vie. Ne faut jamais douter de la délivrance de ton Créateur pour votre vie. Parce que Dieu existe. Oui, mon frère, ma soeur, l'Éternel, ton Créateur, existe. Oui, bien-aimé, le Dieu qui t'a sauvé, le sauveur de ta vie, le Seigneur surnaturel de ta vie, de ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, existe. Rien ne peut s'échapper aux yeux de l'Éternel Dieu, bien-aimé. L'Éternel Dieu connaît votre situation. L'Éternel Dieu connaît votre problème. L'Éternel Dieu connaît votre difficulté. L'Éternel Dieu connaît la maladie qui te dérange. L'Éternel Dieu connaît les moments difficiles que votre enfant, que votre garçon, votre fille est en train de traverser. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le Dieu qui vous a donné cet enfant-là, le Dieu qui vous a donné les garçons-là, le Dieu qui vous a donné la fille-là, l'Éternel Dieu est vivant. Dieu existe. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu es abandonné de tout le monde. Vous êtes abandonné de tout le monde. Vous êtes rejeté. Vous êtes oublié. Vous êtes accusé injustement. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. N'ayez pas peur. L'Éternel Dieu existe. L'Éternel Dieu, il y voit tout. L'Éternel Dieu, il y connaît tout. L'Éternel Dieu, c'est lui qui est le Dieu de la vengeance. Il est aussi le Dieu de votre victoire. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de vous pour vous parler. Tu sais, bien-aimé, si vous lisez la parole de Dieu, Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel 2, verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel Dieu, c'est lui qui change le temps et les circonstances.
L'Éternel Dieu, c'est lui qui change les moments difficiles au moment de la victoire. L'Éternel Dieu, c'est lui qui change l'humiliation à la gloire. Tu sais pourquoi? Parce que rien est caché devant l'Éternel Dieu. C'est vrai, mon ami. En ces temps de la fin, le serviteur de Dieu sérieux, en ces temps de la fin, le servant de Dieu sérieuse, nous sommes tellement persécutés. Croyez-moi, c'est la vérité, mon frère. Si vous décidez de marcher dans la crainte de Dieu, si vous décidez de marcher selon l'obéissance de la parole de Dieu, croyez-moi, tu seras persécuté. Même par tes propres frères, même par tes propres amis, même par tes propres, s'il vous plaît, collègues dans le ministère, même par tes propres membres de votre famille. Mais écoutez-moi très bien, peu importe la persécution, peu importe les moments difficiles que vous êtes en train de traverser, le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. N'ayez pas peur. Dieu existe. Oui, bien-aimé. Peu importe l'humiliation que vous subissez injustement, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Jéhovah Jireh, il pourvoira par rapport à votre situation. Parce qu'il change le temps et les circonstances. Il contrôle le temps et les circonstances. Il connaît tout. Il sait tout. Et il est souverain. Il fait ce qu'il veut au moment favorable pour le bien de son peuple, pour le bien de ses serviteurs et pour la gloire de son nom. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Dieu existe. Croyez-moi, c'est la vérité. Si vous lisez, exemple, Psaume 34, mais quitte la parole de Dieu. Psaume 34. J'aime bien cette déclaration. Psaume 34, si vous commencez par le verset 6 à 8, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 34, verset 6 à 8, la parole de Dieu dit ceci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible est tellement claire. La parole de Dieu nous dit ceci dans Psaume 34, versets 6 à 8. Quand on tourne le regard vers l'Éternel Dieu, quand on fixe les yeux, on tourne le regard, moyennant la prière, moyennant la confession de sa parole par rapport à nos vies, la Bible nous dit ceci, la joie de l'Éternel Dieu nous visitera. Oh frère, ma soeur, la seule personne qui est mieux placée pour te justifier, la seule personne qui est mieux placée pour résoudre ton problème, la seule personne qui est mieux placée pour donner la vraie version par rapport à ton problème,
C'est l'Éternel Dieu, le juste juge. L'air est tellement grave, mon frère. Le diable est tellement conscient. Ses jours sont comptés. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien proche. C'est pour cela, le diable, il est en train de nous combattre d'une manière et d'une autre. L'esprit d'hypocrisie, jusqu'à tel point, commence à se raciner parmi les êtres humains, les chrétiens, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu existe. Aucune créature ne peut tromper Dieu. Aucune créature est intelligente plus que le Créateur Dieu. Oh mon ami, oui, nous souffrons aujourd'hui, mais croyez-moi ce qui est vrai. Il y a un temps pour chaque chose. L'Éternel Dieu changera votre situation. L'Éternel Dieu changera votre combat à la délivrance et à la victoire. Oui, l'air est tellement grave. L'air est tellement compliqué. Le cœur de l'homme est rempli de la méchanceté. Le cœur de l'homme est rempli de l'hypocrisie. Le cœur de l'homme est rempli de la jalousie, de l'incompréhension. Mais mon ami, restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Hébreux chapitre 13, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est fidèle. Il te connaît par votre nom, bien-aimé. Il voit ce qui se passe dans ta vie, mon ami. Il voit ce qui se passe dans ton travail. Il voit ce qui se passe dans ta famille. Il est tellement conscient par rapport au complot de tes ennemis. Mais n'ayez pas peur. Dieu existe. Comme l'Éternel Dieu existe, croyez-moi ce qui est vrai, ta délivrance aussi existe. Comme l'Éternel Dieu existe, croyez-moi bien-aimé, ta victoire aussi existe. Comme l'Éternel Dieu existe, croyez-moi, ta bénédiction aussi existe. Parce que l'homme n'a pas créé Dieu, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'est pas plus puissant que l'Éternel Dieu, mais l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant devant l'homme et devant les autres créatures du monde entier. Oui, mon ami, Dieu existe. Laissez-les parler mal contre toi. Laissez-les dire des mensonges contre toi. Laissez-les vous humilier. Laissez-les vous condamner, vous culpabiliser. Mais écoutez-moi très bien. La parole de Dieu dit ceci. Le ténèbre ne régnera plus jamais toujours sur la terre. Il y a un temps pour chaque chose. L'Éternel Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Mais l'Éternel Dieu, c'est le Dieu de la précision. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Tu es oublié, tu es rejeté, tu es abandonné parce que tu n'as rien. Tu es oublié, rejeté, abandonné parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu n'as pas une maison, parce que tu n'as pas, je ne sais pas, une bonne vie comme eux. Non. La vie, ce n'est pas de l'argent. La vie, ce n'est pas le matériel. La vie, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le vêtement.
la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit cela. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Dieu existe. Oui, nous sommes arrivés presque aux moitié de l'année. N'ayez pas peur. Moi, je crois de tout mon cœur. Le miracle de l'Éternel Dieu va te visiter. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Dieu existe. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de surnaturel n'est pas encore passé. Le temps de la visitation divine n'est pas encore passé. L'Éternel Dieu te connaît par ton nom. L'Éternel Dieu, il voit tes larmes couler. L'Éternel Dieu, il lit très bien ce qui se passe dans ton cœur. L'Éternel Dieu est tellement conscient que vous êtes innocent, mon frère. Vous êtes innocente, ma soeur. Vous êtes accusé à tort. Garde silence. L'Éternel Dieu combattra pour toi. Garde silence. L'Éternel Dieu va éclater sa gloire. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Même si tu es combattu par les autres, moyennant les mensonges, même si tu es combattu par les autres, moyennant le faux témoignage, écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'Esprit de la vérité. Et la vérité finira toujours par triompher dans ta vie, dans ma vie. La vérité finira toujours par triompher dans ton travail. La vérité finira toujours par triompher dans ton ministère. La vérité finira toujours par triompher devant les mensonges de tes accusateurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Bien-aimé, seul avec Dieu, vous êtes majoritaire. Seul avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la justice, vous êtes une personne heureuse, une personne plus que vainqueur. Dieu existe. Il ne faut pas limiter Dieu. N'acceptez pas de mépriser. N'acceptez pas de douter à la présence de l'Éternel Dieu 24 heures sur 24 heures dans ta vie. L'Éternel Dieu est avec toi. Quand tu marches, l'Éternel Dieu marche avec toi. Dans tes problèmes, tu n'es pas seul. Tu marches ensemble avec la solution parce que Jésus-Christ est la solution de Dieu à tes problèmes, à mes problèmes. Jésus-Christ est la délivrance de l'Éternel Dieu pour nos difficultés. Oh bien-aimé, l'avenir donnera raison. L'avenir, c'est un mystère. Ce que les gens parlent de toi, ce n'est pas vrai. L'homme peut tâtonner par rapport à vous. Tes jaloux peuvent tâtonner par rapport à vous. Mais ton Créateur, Dieu, ne peut jamais tâtonner. Parce que Jérémie 29, verset 11, ainsi dit l'Éternel Dieu, je connais les projets que j'ai formés
sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Crois-moi, l'Éternel Dieu est le Dieu de la vérité. Dieu ne peut jamais tâtonner pour votre avenir. Dieu ne peut jamais tâtonner pour votre demain, parce que nous sommes les produits de l'amour de Dieu sur la terre. Nous sommes les fruits de la grâce de l'Éternel Dieu sur la terre. Nous sommes la manifestation de la puissance de l'Éternel Dieu sur la terre. Dieu nous aime, s'il vous plaît. Arrêtez de pleurer. Oui, ça fait tellement mal. Tu pleures. Arrête de pleurer. Même si tu es orphelin comme moi, même si vous êtes orpheline, arrêtez de pleurer. Psaume 68, verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel Dieu est le Père des orphelins. Oui, mon frère orphelin. Je suis aussi orphelin comme toi, mon frère. Je suis aussi orphelin comme toi, ma sœur. Écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu est le Dieu des orphelins. L'Éternel Dieu est la solution des orphelins. L'Éternel Dieu est la délivrance des orphelines. Oui, maman, vous êtes une femme veuve. Votre mari est décédé il y a longtemps. Il vous a laissé avec beaucoup d'enfants. Maman, Psaume 68, verset 6, la parole de Dieu dit ceci: l'Éternel Dieu est le mari de veuve. N'ayez pas peur, maman, pour l'avenir de tes garçons. N'ayez pas peur, ma soeur, pour l'avenir de tes enfants. Tes enfants grandiront sous la puissance de Dieu. Tes enfants réussiront sous la grâce de l'Éternel Dieu, parce que Dieu existe. Il ne faut pas douter. Tu n'es pas seul. Il ne faut pas limiter la grâce de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas repousser loin de toi la miséricorde de l'Éternel Dieu. Dieu nous aime. Il nous aime, s'il vous plaît. Et on ne peut jamais comparer l'amour du Créateur par rapport à l'amour des êtres humains. Non. Dieu nous aime sans condition. Dieu nous aime sans hypocrisie. Dieu nous aime tel que nous sommes, parce que nous sommes créés par lui et pour lui, s'il vous plaît. Arrêtez de douter à la puissance de ton Créateur. Croyez-moi, c'est la vérité. Le problème que tu as, ça va passer. La maladie que tu as sera guérie. Et recevez ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La souffrance que tu as, ça va passer. L'humiliation que tu as, l'humiliation que j'ai pour le moment, ça va passer. Oh bien-aimé, il n'y a pas de la victoire sans les combats. Il n'y a pas de la couronne sans la victoire. Nous combattons dans la victoire et pour la victoire. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Dieu des armées, Yahvé Sabaoth. Nous sommes ensemble avec le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher devant vous, mon ami, pour vous rassurer que l'Éternel Dieu existe. Croyez-moi, c'est la vérité. Il ne faut pas douter de la grâce de ton Dieu pour ta vie. Il ne faut pas douter de la visitation de l'Éternel Dieu pour votre vie.
Il est Dieu. Il a plusieurs manières pour nous soutenir. Il a plusieurs possibilités pour nous aider. Il a plusieurs manifestations pour nous restaurer. Il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Oh bien-aimé, je le connais, le Dieu qui essuie les larmes de ses enfants. Je le connais, le Dieu qui essuie les larmes de ses serviteurs. Oui, bien-aimé, je le connais. Le Dieu de miracles, le Dieu des solutions, le Dieu des cas impossibles, Jésus-Christ de Nazareth, je le connais. Et il le fera dans ta vie. Il le fera. Parce que le dernier mot pour ton avenir appartient à l'Éternel Dieu. Le dernier mot pour ta vie, le dernier mot pour ton ministère, le dernier mot pour tes affaires appartiennent à l'Éternel Dieu. Crois seulement. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Crois seulement. Avec Dieu, tout est possible. Crois seulement. Avec Dieu, la résurrection est possible. Crois seulement. Avec Dieu, le travail est possible. Crois seulement. Avec Dieu, le mariage est possible. La maternité est possible. La guérison est possible. Que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Père Céleste, merci. Oui, tu viens de nous parler. Tu viens, Seigneur, de nous rassurer que tu es là. Tu existes. Tu es le Dieu de toutes les possibilités pour les besoins de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits. C'est pour cela, Seigneur, je viens ensemble avec ton peuple te demander, ô éternel Dieu, que ta grâce nous localise encore. Que ta grâce nous visite encore. Comme l'a dit David dans ta parole, Seigneur. David a dit dans Psaume 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh Dieu Tout-Puissant, le Dieu de David, tu es le même Dieu pour nous aujourd'hui. Tu ne changes pas. Ta grâce ne change pas. Ton bonheur ne change pas. Seigneur, guéris ceux qui sont malades parmi ton peuple, parmi tes enfants. Restaure, Seigneur, la vie brisée de ton fils, de ta fille qui m'a suivi maintenant pour la gloire de ton Saint-Nom. Ô Saint-Esprit, les consolateurs, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de force, l'esprit d'abondance, visite-nous, restaure la vie de ton peuple maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta parole, ô Dieu, dans le cœur de ton peuple. Et à toi d'arroser, mon ami, cher Saint-Esprit, dans le cœur du peuple de l'Éternel Dieu. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Je vous aime énormément. Nous sommes ensemble. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le missionnaire
le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala. Ézéchiel, retenez, Dieu existe. Nous sommes ensemble et je vous demande de partager cette prédication. Ça va aussi édifier les autres. Chrétiens, enfants de Dieu, et l'Éternel Dieu sera tellement content pour votre geste. Soyez bénis, nous sommes ensemble dans le nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.